De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, après tout le cours de sa vie terrestre, la Vierge Marie, la mère de Jésus, mère de Dieu, après, là on est au début, vous voyez, elle va avec empressement travers les montagnes pour aller voir sa cousine Élisabeth, enceinte du petit Jean-Baptiste, qui va recevoir une véritable effusion du Saint-Esprit quand Marie, avec Jésus dans son sein, va s'approcher d'Élisabeth. Là on est au début, bien. La Vierge Marie, il se passe pas mal d'années jusqu'à ce moment de son Assomption où elle s'élève avec son corps, son âme, elle est glorifiée et elle rejoint Jésus dans le ciel. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Extraordinaire. Alors pour nous, évidemment, notre compréhension de ce mystère de l'Assomption, c'est relatif. D'abord, c'est relatif à notre vie intérieure, parce que tout ce qui est de la Sainte Vierge, c'est caché. Marie a une vie cachée, et il faut se cacher pour la trouver, comme disait aussi un saint, la petite Thérèse. Il disait qu'il fallait se cacher parce que Dieu était un Dieu caché, donc pour trouver Dieu, qui est un Dieu caché, il faut se cacher. Il faut se cacher dans le secret du cœur, parce que ce sont des choses qui ne se révèlent qu'aux petits, qu'aux humbles, qu'aux âmes de prière. Vous comprenez? Ça, c'est très important.
Si on veut découvrir les choses de Dieu, il faut se cacher. Il faut vivre dans l'intimité de Dieu. Il faut mettre Dieu à la première place et pas mettre les choses de ce monde, nos intérêts ou nos petits projets, nos machins. Si on se met avant Dieu, c'est foutu. On ne comprendra rien de Dieu. Ouais, c'est comme ça. C'est étroit, le chemin. Ben oui. Bon, donc je reviens. Mais quand il s'agit de la Sainte Vierge, alors là, c'est très, très caché. Parce que d'abord, Dieu se l'est caché. Dieu a voulu la garder pour lui. Parce qu'il était fou amoureux de son œuvre dans la Vierge Immaculée. Dieu, voyez, nous donne des choses pour nous rendre aimables. Ça, c'est très important. Je ferme la parenthèse, mais il faut le retenir. C'est pas qu'on est aimable, nous. Nous, humainement, voilà. Par exemple, moi, tel que je suis, il n'y a rien d'aimable en moi. Sauf ce que Dieu y met. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va mettre des choses en nous, des grâces en nous, des dons en nous, pour que quand il nous regarde, il dit « Oh, qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est mignon, qu'il est joli. » Vous voyez ? Il fait comme ça. Bon, ça fait rien. L'enveloppe, c'est ce que c'est, un pécheur en chemin. Mais comme Dieu met sa grâce, eh bien, et il est content parce qu'il veut que ce vase de terre soit porteur de sa gloire. C'est ce que dit l'apôtre. Il veut déployer sa puissance dans notre faiblesse. Alors il nous fait des dons, il nous fait des grâces. Vous voyez, quand on est... Bon, ça nous réconforte. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin d'être un grand saint avec plein de vertus pour attirer le regard de Dieu sur votre bassesse. C'est vrai, c'est consolant. Tel que je suis, pécheur pauvre, si je sais justement me disposer à recevoir ses grâces, je vais devenir aimable, il va voir ses dons en moi et il va m'aimer davantage. Vous voyez, ça c'est tout ce que nous ont appris les saints pendant 2000 ans. Mais revenons à la Sainte Vierge. Alors elle n'avait pas de souci parce qu'elle était belle depuis sa conception, puisque la mère immense de la puissance du Père, l'amour, l'intelligence du Fils et la mère, l'amour du Saint-Esprit se sont réunis comme trois océans et ils ont conçu d'une manière en concourant totalement, en pleine synergie. Ils ont conçu la Vierge Immaculée. Elle est vraiment née au sein de la Trinité. Ah, voilà. Mais là, donc, après cette vie sur terre, Marie monte au ciel, corps et âme. Alors, je vous disais, c'est très caché en Marie, et je dois confesser moi-même que je n'ai compris, et on ne peut comprendre ce mystère de Marie. D'abord, c'est un mystère qui est caché jusqu'à aujourd'hui. Parce que Marie, comme on l'a lu dans l'Apocalypse, vous voyez, cette femme revêtue du soleil, en fait, elle n'est pas revêtue du soleil. Le soleil, c'est comme la transfiguration de Jésus. Le soleil part de son intérieur parce qu'elle est remplie de la divinité. Elle est par grâce ce que Dieu est par nature. Elle est par grâce ce que Dieu est par nature. Donc le soleil, comme dans la transfiguration de Jésus, part de l'intérieur et jaillit partout autour d'elle. C'est pour ça qu'on la voit, Jean la voit revêtue du soleil. Et c'est un mystère, l'Apocalypse, pour les derniers temps. Voyez ? Donc la Vierge Marie, qui nous est révélée dans l'Écriture, maintenant et puis après dans toute l'histoire des saints, pendant 2000 ans, se révélera pleinement et de plus en plus on approchera de la fin, plus on rentrera dans le grand combat final, plus on approchera de la totale et pleine révélation du Christ qui commence à se donner, à se dévoiler, à régner sur notre terre au milieu d'un chaos, d'un combat où toutes les forces du mal seront déchaînées. Donc c'est pour aujourd'hui, non ? Pas vrai ? On est bien, alors c'est bon. Et c'est pour ça, c'est une introduction, c'est pour ça que la Sainte Vierge, depuis deux siècles, là, n'a pas arrêté d'apparaître partout. Partout. En Afrique, là, il y a une bonne famille, là, de nos frères africains, partout. Au Japon, en France, partout, en Belgique, en Amérique latine, elle apparaît partout depuis 2 siècles comme elle n'avait jamais apparu. Pourquoi ? Parce qu'elle prépare son peuple. Elle prépare ses enfants.
Elle prépare ses enfants au milieu, justement, de cette descente vertigineuse vers le mal, voyez, que nous vivons, où Dieu dit qu'il va révéler encore plus sa gloire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bon, alors, je vous disais que, en fait, moi, je n'ai compris la Vierge Marie que quand j'ai découvert la divine volonté, évidemment. Parce que c'est là où il y a le dévoilement total de toutes ces choses du ciel dont la prière nous disait « Soyez attentifs aux choses du ciel ». Les choses du ciel se révèlent de plus en plus on approche de la fin, par Marie, puisque Marie est médiatrice. Donc, elle est la porte du ciel. Vous comprenez? La porte du ciel. On comprend maintenant, elle est la porte du ciel. C'est-à-dire que dans ces temps où nous vivons, Marie prépare son peuple pour quoi? Pourquoi faire? Le triomphe de son cœur immaculé. Et le triomphe de son cœur immaculé, eh bien, c'est la divine volonté qui de plus en plus règne dans tous les cœurs et rend ses enfants semblables à son Fils. Et tous ces enfants qui participent à tous ces actes et aux actes de son Fils, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui dans ce grand don que Dieu nous fait. Alors, Jésus, je vous disais que on découvre tout évidemment dans la divine volonté, puisque c'est là que Dieu se révèle. Et alors, il y a un très beau texte. Alors, plutôt que de dire des bêtises, eh bien, je vais lire le texte, vous voyez, comme ça. C'est net, hein? Et oui. Alors, justement, en ce jour de l'Assomption, après ces propos de Jésus, dit Louisa, je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption, de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être la fête de la divine volonté. » Et ça, le peuple de Dieu doit savoir tout ça, parce que sinon, souvent, on fait de la Sainte Vierge une statue. Un peu une idole quand même, hein. Il y a quand même de l'idolâtrie quand même dans notre dévotion mariale. C'est d'ailleurs ce que nous reprochent un peu les frères réformés, ils n'aiment pas trop ça. Déjà qui ne croient pas à la Sainte Vierge, bon, d'accord, mais alors quand ils nous voient, ils disent attention là. Et en fait, il y a quelque chose de vrai à corriger. Marie veut nous donner ce règne de la divine volonté. C'est ça qui l'intéresse. Hier, on était dans une procession. Je disais, c'est pas les fleurs, c'est pas des certaines choses qu'on fait. Elle veut nous donner le règne de Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Elle veut qu'on se convertisse. Elle veut qu'on s'approche de Jésus. Elle veut qu'on donne notre vie, notre cœur au Christ. Et comme une mère, elle nous y prépare. C'est ça le rôle de la maman. Alors, ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être la fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel et brisa les liens avec le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Ça, c'est ce qu'on a perdu. Écoutez bien, la fête céleste dont la créature devait jouir. Nous devions jouir d'une fête céleste continuellement et pas vivre dans ce Capharnaüm et dans ces souffrances que nous connaissons. Ma reine maman, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. Donc c'est la première en qui la divine volonté a vraiment triomphé et où la créature peut revivre et a revécu cette simplicité qu'on avait avant le péché. Cette simplicité, ce bonheur, cette intimité, ce règne avec toute la création, cette joie, vous voyez, sans masque. Eh bien, c'était ça. C'est la première. C'est la renaissance de la divine volonté, dit Jésus dans un autre texte, sur la terre, qui avait disparu, puisqu'on l'avait fichu dehors. On lui avait dit, va-t'en Dieu, je ne veux pas de toi, je veux régner moi et moi, sans toi. Eh bien donc Dieu est parti, et c'est ça le péché originel. Je fais ce que je veux de ma vie, de mon temps, tout ce que j'ai, sans Dieu. Ben oui, mais voyez, le résultat, regardez les têtes qu'on a. C'est pas Jojo, hein. Il vaut mieux que le bon Dieu vienne, voyez. Alors la Vierge Marie est la première qui va redonner à la divine volonté cet espace et Dieu va l'envahir totalement. Il va régner dans ses sens,
dans ses sens, dans ses yeux, dans ses pieds, dans sa bouche, dans sa respiration, dans tout. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut sortir de lui et il nous a donné des sens pour pouvoir développer sa vie dans nos sens, comme il le faisait avec Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus dit à Thomas, tu ne sais pas Thomas, qui me voit le Père, hein, et c'est pas moi qui œuvre, c'est le Père qui œuvre en moi. C'est le Père qui œuvre en moi. Vous comprenez? Qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que tu lui donnes ton corps, tes yeux, tes pieds, tes mains, ta bouche, tout pour pouvoir, comme en Jésus, tu t'imagines, tu es un Jésus en puissance. On est des Jésus en puissance. Hein? Comme en Jésus, il veut pouvoir développer sa vie sensible à travers nos yeux. Il veut qu'on regarde tout avec amour et qu'on prenne d'un regard tout ce qui existe pour glorifier le Père et pour demander pardon. Il veut que de notre bouche sortent des paroles d'amour, de réconciliation, de paix, de joie, de bonheur, comme les paroles qu'avait Jésus tout au long de sa vie sur terre, vous comprenez? Il veut que nos pieds marchent toujours sur le chemin de Dieu. Il veut que nous suivons Dieu pour aller jusqu'à la croix et vivre notre Pâques. Dieu veut développer sa vie. Il nous a donné un corps parce qu'il veut sortir de lui-même et pouvoir, à travers nous, se répandre et devenir et faire le règne de Dieu en toi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Vous comprenez? C'est ça. Mais ce que sera l'Église. Et alors nous, l'inverse. Alors Dieu veut nous utiliser pour développer sa vie. Et nous, eh bien aussi, on a gagné quelque chose. Dieu nous a donné comme à lui, trois choses très importantes, une volonté, une intelligence et une mémoire, les puissances de l'âme, pour qu'avec ça, dans la prière, dans les rondes, on puisse plonger dans la Trinité. Et alors là, dès qu'on plonge dans la Trinité par la prière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tous ces attributs, tous les attributs divins, toutes les qualités divines, toutes ces grâces, toutes ces choses, c'est téléchargé chez nous. C'est téléchargé dans notre cœur. Vous imaginez? Dès qu'on plonge en Dieu à travers la prière, grâce à notre volonté, à notre intelligence et à notre mémoire, pouf, on plonge dans l'océan divin et Dieu nous a envahis de ses dons, de ses grâces et de ses attributs. C'est ce qu'on appelle l'échange. C'est merveilleux. Bon, on en reparlera, mais ça c'est extraordinaire. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, tous ses sens, tout son corps, ses yeux, sa main, sa bouche, ses paroles, tout ça n'était qu'une expression de la divinité. Saint Maximilien Kolbe, qu'on a fêté avant-hier, disait qu'elle était quasi divine. Et elle plongeait tout le temps en Dieu, c'est-à-dire elle absorbait tous les attributs de Dieu, son amour, sa puissance, sa miséricorde, sa sagesse, sa tendresse, sa douceur, tout ça. Elle l'avait tout dans son cœur, tout téléchargé, et elle le diffusait. Mère de miséricorde à tous les hommes. Ben, c'est ce que vous devez faire tous. C'est ce qu'on doit faire. C'est notre mission. Rien de moins. Et c'est ce qu'on commence à faire dès qu'on accepte la divine volonté et qu'on fait un échange de cœur. J'agis à travers toi, par lui, avec lui, en lui. Viens dans tous mes actes agir. Et comme ça, c'est toi qui agis à travers mes mains, mes yeux, ma bouche, mes pieds, tout ce que je fais. Et moi, je plonge en toi pour prendre tout ce que tu es, pour le diffuser sur toute l'humanité qui est dans le péché et dans l'obscurité. Et qu'est-ce que je fais? Je fais les œuvres du Christ. Je fais les œuvres du Christ. Philippe, tu ne sais pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Que ce n'est pas mes œuvres que je fais, mais je fais les œuvres du Père. Le Père agit à travers moi. Le Père agit à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi. Le Père veut agir à travers chacun d'entre nous comme il agissait à travers Jésus, dans l'humanité de Jésus. Dans l'humanité de Jésus, qu'est-ce qui agissait? Le Verbe, Dieu. Comprenez? C'est génial, mais que c'est beau, mon Dieu! Il faut contempler ces choses. C'est ce que dit la prière. Soyez attentifs aux choses du ciel. Choses du ciel, c'est pas regarder le ciel comme ça bêtement. C'est ouvrir son cœur pour que le ciel descende en toi. Bon, je continue. On peut dire que sa vie n'était que divine volonté. Elle ouvrit les cieux, elle rétablit au ciel les festivités avec les créatures. À chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, s'était faite au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. Oh là là! Ben on fait la même chose, nous. Dès qu'on invite la divine volonté dans toutes les petites choses qu'on fait, tout au long de la journée, on réjouit le ciel, on réjouit les saints, parce qu'ils n'ont pas pu le faire, ils ne savaient pas que ça existait.
Ils ne savaient pas. Il n'y a que maintenant que Dieu nous a révélé ça. Vous comprenez? La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma mère céleste, en ma céleste maman. Cette volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa mère. Enchantés, les anges répétaient « D'où vient une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur et tant de prodiges chez cette créature ?» C'est pourtant de l'exil qu'elle provient. Cette femme, stupéfiée et tremblant, ils reconnaissaient que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle. Et ils disaient « Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur, 3 fois sainte, et celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. » Par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait rien été sans le prodige que ma volonté opérait en elle. C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. Et ça, le vrai nom de cette fête, c'est la fête de la divine volonté. C'est pour ça que c'est là, pour Dieu, c'est la plus grande des fêtes. Parce que c'est enfin la fin. Quand toi, moi, nous allons être comme la Sainte Vierge, glorifiés, Dieu va dire, ça y est, enfin j'ai réussi. Tout ce qu'on avait perdu, toutes ces générations qui, depuis le péché de notre premier père Adam, ont été dans la mouise, ont été perdus dans la boue, regardez le monde tel qu'il est, enfin Dieu dira, c'est fini, il essuiera toute larme, il consolera tous les cœurs, et nous serons tous glorifiés dans le Christ Jésus, Fils dans le Fils, et le Père sera pleinement comblé, parce qu'il pourra de nouveau jouer avec nous comme il jouait avec nos premiers parents. Il n'y aura plus de barrières, là, tout va être donné, tout va être fluide, tout va être beau. Vous comprenez? C'est merveilleux, c'est formidable. À chaque acte qu'elle faisait. Mais je termine avec ça parce que Jésus dit à Louisa, le triomphe de Dieu, c'est la divine volonté c'est la volonté humaine qui opère dans la divine volonté. C'est ce que faisait Marie, elle faisait tout avec Dieu. Bien aujourd'hui, demandons-lui la grâce des grâces, la grâce de faire un vrai échange de cœur, un vrai échange de vie, de donner à Dieu notre vie tellement misérable. Vous voyez, ça ne sert à rien de vouloir garder sa vie, on la perdra de toute manière, dit Jésus. Donc pourquoi pas dire aujourd'hui, avec l'aide de la Sainte Vierge, je te donne ma vie misérable, je te donne mon cœur, je te donne mes actes, mes paroles, mes battements de cœur, mes respirations, tout ce que je suis jusqu'à la fin de mes jours. Allez, je te donne tout ça. Et toi, en échange, donne-moi ta vie, donne-moi la vie de ta divine volonté, qu'elle vienne régner en moi, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes yeux, dans ma bouche, dans mes pieds, dans mes mains, dans mes pas, partout où je vais, dans tout ce que je fais. Je veux te laisser agir pour devenir comme toi, pour que toi, tu sois en moi et moi en toi, pour être comme Marie l'a été, elle, tout de suite, parce qu'elle était Immaculée Conception. Mais moi, je veux le devenir, Jésus, dis-lui, je veux le devenir. Je ne veux plus errer comme ça sur cette terre. Je ne veux plus aussi me traîner dans les églises en espérant quelque chose que je ne comprends pas. Je veux vraiment maintenant devenir fils dans le Fils. Je veux devenir ce triomphe du cœur immaculé de Marie. Je veux que le Christ règne en moi. Je veux faire partie de son règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux vraiment que cette volonté se fasse dans le ciel de mon âme pour pouvoir régner et qu'à travers moi ce règne se répande partout. Voyez, la Vierge Marie, je vous disais, c'était caché. Elle faisait les œuvres du Christ. Nous, dès que nous plongeons dans la divine volonté, dès que nous entrons dans cette dimension, eh bien, nous faisons les œuvres de Dieu. Voyez, on n'est plus à demander. Vous savez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean? Il dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. C'est la cata. Vous n'avez rien demandé que des petites choses, des petites bêtises.
Ah, guéris-moi du pouce. Oh, j'ai la mal ici. Oh, ça va plus. Alors on pleurniche et voilà. Vous n'avez rien demandé. Demandez l'Esprit Saint. Demandez que cette puissance, Dieu veut nous donner beaucoup plus, dit saint Paul, que ce que nous pensons et imaginons. C'est quand même terrible de demander des petites choses, des peccadilles, quand Dieu veut nous donner tout le pactole. Si. Il veut tout donner et nous on demande des petites choses. Et encore, il y en a qui ne demandent même pas, ils ne demandent rien, ils arrivent comme ça. Voyez ? Ouvrons nos cœurs au Christ Rédempteur, ouvrons nos cœurs à la puissance du Saint-Esprit et que Marie aujourd'hui nous prenne tous sous son manteau en ces temps de misère, en ces temps de lutte, en ces temps où le démon est déchaîné. Eh bien, réfugions-nous dans le manteau de Marie. C'est elle qui écrase la tête du serpent. Et avec elle, nous piétinerons le malin, le mauvais, le méchant, le maudit. Nous l'écraserons avec son pied si pur. Prenons toutes les qualités de Marie, toutes les grâces de Marie, toute la prière de Marie. Soyons les enfants de son cœur, entrons en elle et devenons comme elle, médiateurs de grâce pour toute l'humanité. Soyons vraiment le triomphe du cœur immaculé de la Vierge Marie. Ne la regardons pas seulement comme ça dans les statues, comme statue dans nos églises ou montée au ciel, mais demandons-lui de participer à ce royaume, de participer à ce règne de Dieu qui, au milieu de l'obscurité de ce monde et du péché, est en train, d'une manière très silencieuse, de s'installer partout, partout, partout. Soyez bénis. Amen.